Bonjour, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver ici. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Et hier, j'ai fait une canalisation. Ou en canalisation, eh bien, très souvent, vous me demandez de canaliser l'âme de votre runner ou votre runneuse. Enfin, c'est plus souvent des femmes qui me demandent des canalisations. Donc, j'ai très souvent des runners. Et généralement, derrière, j'ai toujours un message. Pour toi, de tes guides, souvent en fait là où sont tes blocages et ce que tu dois voir pour avancer. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo pour vous donner un petit peu euh, les ressentis des runners. Mais là vraiment celui-là de message, il était fort et je voulais vous le partager. Et puis je partirai peut-être moi-même après en canalisation et puis ça sera une courte vidéo. Alors je vous lis ça tout de suite. Il dit, je suis désolé de ne pas pouvoir te donner plus. Je gâche toujours tout, mais je ne le fais pas exprès. Du plus loin que je me souvienne, on m'a souvent répété que je suis un raté, que je ne suis bon à rien, et forcé de constater que c'est bien la vérité. Je gâche toujours tout. Je ne peux pas te donner tout cet amour, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce que c'est d'être dans une relation où j'en reçois. J'aimerais pourtant, j'aimerais me dire que l'amour existe vraiment, mais je crois qu'il n'est pas fait pour moi. Il me fait peur, cet amour. J'ai toujours été rabaissée, humiliée. Quand j'ai voulu le prouver, quand j'ai voulu avoir des câlins ou me confier, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui se soucie de moi. Jusqu'à toi. Mais vraiment, je ne le connais pas. Je ne connais pas ce que cela représente en moi et j'ai l'impression de souffrir par amour. Ça me fait mal. Je suis désolée, mais j'ai tout gâché et je ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas faire autrement. Je crois que je t'aime, mais comment savoir si c'est de l'amour et si je vais te faire souffrir? Tiens-toi loin de moi. Je ne peux pas, je ne peux pas parce que je ne t'apporterai que du malheur. Bien sûr que nos conditionnements et ce qu'on a vécu étant enfant, même si en avançant sur le chemin, on comprend que finalement, c'est nous qui choisissons nos parents pour vivre telle ou telle expérience pour en sortir grandi. Donc pendant notre incarnation, il va falloir que nous arrivions à dépasser ce que nous sommes venus régler dans cette incarnation-ci. Et souvent, on va en vouloir aux autres, on va pointer les autres du doigt parce qu'on est toujours dans ce mode victime, parce qu'on n'a pas cette compréhension que ben, les âmes, les différentes âmes ont choisi avec nous de signer des contrats pour nous faire évoluer. Donc, autour de toi, il y a des âmes qui vont avoir le rôle de bourreau. C'est-à-dire qu'ils ont convenu avec toi, avant d'être ici, de se sacrifier pour que toi, tu puisses évoluer. Parce que malheureusement, dans un premier temps, après, une fois qu'on est vraiment en chemin, on peut évoluer sans souffrance. Mais vraiment, le début, et c'est ce qui fait déborder le vase, c'est de ressentir tellement cette souffrance intérieure qu'on commence à aller à l'intérieur de soi pour, eh bien, partir dans ce process d'éveil de conscience. Mais tant qu'on ne ressent pas cette profonde souffrance, on n'enclenche rien parce que l'être humain, c'est comme ça, il est très feignant. Donc, si t'es pas touché au plus profond de ton être, tu n'entreprendras rien sur toi. Donc, ces différentes âmes-là, elles ont signé ce contrat avec toi avant de venir, sauf que malheureusement, ça ne rappelle pas. Et le but de notre cheminement, c'est de se rappeler d'où on vient. Donc oui, je vais le dire encore une fois, ces âmes qui jouent ce rôle de bourreau se sacrifient pour toi, se sacrifient pour que tu puisses monter. Et dans tous les cas, on aura tous ces jeux de bourreau, sauveur, euh, victime. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur ça, je vous la remets ici si vous voulez aller la voir, où je passe vraiment en détail dans ce mode
victime bourreau sauveur, donc du triangle de Karpman. Et le but étant, lorsqu'on est conscient, c'est de ne plus avoir aucune relation qui soit où on est dans un des rôles. Et là, on est juste à l'équilibre avec les autres. Donc parfois, il y a des âmes avec qui justement ça va vibrer trop fort, avec qui tu vas faire ressentir tellement de choses à l'intérieur, forcément encore plus, puissance 10 000 pour les flammes jumelles. Mais chacun de notre côté, on va ressentir des choses tellement fortes en nous qu'on n'a jamais ressenties dans notre vie que ça va nous déstabiliser et ça va faire tout exploser. Toutes nos croyances, toutes nos connaissances, tout ce qu'on pensait être vrai, tout va partir en miettes. Et il va falloir tout reconstruire, ce nouveau monde. Parce que ben, cet ancien monde sur beaucoup de croyances, des croyances limitantes, où on est dans le jugement, parce qu'on se sent séparé des autres, parce qu'on n'a pas compris cet effet miroir où on est un avec l'autre, eh bien, il faut revenir dans cette unification. Et c'est tout notre cheminement. Donc, il y a des êtres qui ont décidé, comme ce runner-là, d'expérimenter en début de vie, ben, de pas jamais ressentir, d'avoir ce manque d'amour et donc de ne pas savoir ce que c'est l'amour. Donc forcément, quand on est mis face à une personne où pour la première fois on ressent le véritable amour, ben, on ne peut pas savoir ce que c'est. On ne peut pas le reconnaître parce que jusqu'à présent, on fonctionne avec notre mental, avec notre ego et pas avec notre cœur. Et le but de cette séparation, qui est illusion physique, nous permet d'aller reconnecter dans le cœur. Et c'est un long travail sur soi. Et c'est tellement compliqué, en fait, il faut tellement poser tous les jours son attention sur le fait de d'enrichir cet amour, d'enrichir déjà cet amour à travers toi pour pouvoir le donner, pour pouvoir le distribuer, pour pouvoir le partager. Et c'est si tu mets ta pleine attention, ta pleine intention sur le fait d'avoir des actes à chaque instant dans l'amour, que tu iras de plus en plus vers cet inconditionnel. Mais avant tout ça, on ne le connaît pas, ou très peu de monde le connaissent. Euh, donc voilà, voilà, vraiment quand j'ai canalisé ça, forcément ça m'a fait peine de canaliser quelque chose comme ça. Et c'était fort. Donc je voulais vous le faire partager. Je remercie la personne qui m'a autorisé à le faire et à vous partager ça. Des canalisations, j'en fais toujours, c'est ce que je fais le plus d'ailleurs, encore aujourd'hui. Euh, les messages, parfois, ils sont pas. Des fois, je dois livrer des messages qui sont durs. Des fois, je dis à mes guides, c'est vraiment ça qu'il faut dire. Oui, c'est ça. C'est dur des fois de vous livrer des messages, mais c'est tellement dans la vérité que tu t'élèves. Parce que ça me fait très plaisir, en fait, de vous livrer des messages comme ça. Mais c'est être encore dans l'illusion de ne pas regarder en face la vérité. Et il n'y a que la vérité. Il n'y a que vraiment si tu arrêtes de nier ce qui est dans l'instant et, euh, et de faire vraiment ce retour à toi pour être en pleine expansion de ta propre vie. Faire de ta vie ben, quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous et toutes. Un petit message de la fin. Ce soir, je suis en live, donc nous sommes le 22 mars 2022. Ce soir à 21 h, je suis en live avec vous, questions-réponses. Voilà, parce que j'avais envie de partager un moment avec vous. Donc j'espère que vous serez là et nombreux ce soir. À très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.